Chers ministres de Dieu, ouvriers dans la moisson de notre Seigneur Jésus-Christ, recevez mes chaleureuses salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, comme vous le constatez sur les plateformes de la FAC Togo, l'information est tombée hier nuit venant du gouvernement qui est soucieux du bien-être de la population et qui, pour juguler cette crise sanitaire, a pris des mesures importantes de restriction afin de limiter la pandémie de coronavirus. Et pour nous, hommes de Dieu, cela ne nous surprend pas. Et parmi ces mesures se trouve la fermeture des lieux de culte pour un mois. Et comme je viens de le dire, pour nous, hommes de Dieu, cela ne devrait pas nous surprendre. Et cela ne doit pas constituer l'occasion pour nous de nous affaiblir dans la foi. Cela ne doit pas nous donner l'occasion de perdre la foi. Bien au contraire, puisque Papa nous a déjà prévenus. Dieu, notre Papa, nous a déjà prévenus. Dans 2 Timothée, chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 1er. Papa nous dit ceci. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er. Papa nous dit ceci. Sache que dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà ce que Dieu nous recommande. Il nous a déjà mis la puce à l'oreille. Que dans les derniers temps, il y aura des situations difficiles. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. Et le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Et nous devons nous préparer à sa rencontre. Nous devons nous préparer à sa rencontre. Au lieu de nous mettre à nous lamenter, à nous apitoyer sur nos sorts, mon frère, ma soeur, mets du ménage dans ta vie. Mon frère, révérend pasteur,
Commence par arranger ta vie, ton ministère, ton sacerdoce. Commence par faire le bilan de ton sacerdoce, de ton appel. Et arme-toi de courage. Arme-toi de courage. Le chrétien n'est pas celui-là qui désespère, mais celui-là qui prend courage. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Josué, prends courage. Prends courage. Alléluia. Prends courage. Le courage se prend. Le courage se prend. Et je veux que vous accueilliez cette information avec joie. Hein? Au lieu de nous de commencer par nous plaindre, non. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Adressons à Dieu les cris d'allégresse. Parce que Dieu même dit, dans toutes les situations, de lui rendre grâce. Alléluia. De lui rendre grâce. Parce qu'il sait que sa situation-là, cette situation qui est en train de se manifester, d'être créée, cette situation va concourir à notre élévation, à notre bonheur, à notre bénédiction. Alléluia. À notre bonheur. Le chrétien doit prendre conscience de ça. La fermeture ponctuelle des lieux de culte pour un mois ne doit pas nous désespérer, ne doit pas nous permettre de perdre courage. Au contraire, puisque le Seigneur nous a donné tous les moyens de continuer par l'adorer. Alléluia. De continuer par le servir. Alléluia. Il nous a donné tous les moyens. Et surtout cette grande plateforme. Et c'est au moment où nous sommes en train de nous unir d'intention de prière pour dans un programme de 7 jours national que l'information vient d'être tombée. Et nous tous, ici sur cette plateforme, nous constituons une église. Alléluia. Nous constituons une église. Et si les lieux de culte sont fermés, et les WhatsApp ne sont pas fermés. Alléluia. Pour le moment, les WhatsApp ne sont pas fermés. Et l'adoration de Dieu va poursuivre. Et rien au monde ne pourra arrêter l'adoration de Dieu. Rien au monde ne pourra arrêter l'adoration de Dieu. Et donc, je voudrais vous exhorter ce matin, à partir de ce verset, pour dire à quelqu'un que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné se manifeste lorsque nous sommes dans la joie. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la joie, lorsque notre état spirituel est paisible, lorsque l'angoisse, la détresse, les soucis sont extirpés de nous, le Saint-Esprit trouve un terrain favorable pour se manifester. Alléluia. Pour se manifester. Et pour relever les grands défis qui se confrontent à nous, nous avons besoin de disposer notre état, notre esprit dans un état paisible. Alléluia. Nous avons besoin de disposer notre esprit dans un état paisible pour permettre au Saint-Esprit d'agir. Pour permettre au Saint-Esprit d'agir. Pour permettre au Saint-Esprit d'agir. Si quelqu'un me comprend, il est béni. Que le Seigneur nous donne d'appréhender les événements, les situations avec justesse et avec lumière, puisqu'il a mis à nous, il a mis à nous, il a mis à nous la lumière divine qui nous oriente, qui nous permet de savoir comment nous devons nous comporter devant les situations. Je ne voudrais pas voir les hommes de Dieu dans une situation de pitié, pour se morfondre. Non. Je veux vous voir heureux. Je veux vous voir dans la joie,
dans l'allégresse. Et ce matin, chantons à l'Éternel des louanges, car il est bon. Alléluia. Chantons à l'Éternel des louanges, car il est bon. Il fait des merveilles à son peuple. Et que la gloire, l'honneur soit à lui qui règne d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen.